Ce beau dimanche de biathlon a débuté par un joli podium grâce à Lou Jean Monod et Antonin Guigona sur le relais mixte simple. Et on s'apprête à vivre le deuxième événement en biathlon. Le relais mixte départ dans 45 secondes. Anaïs Bescon est avec nous. Anaïs, qu'est-ce que vous allez surveiller sur ce relais? Qu'est-ce que je vais surveiller? Je vais surveiller les Français Tardy avec une grosse équipe, une belle équipe de France qui va s'aligner aujourd'hui. Donc ne faites pas la sieste tout de suite. Attendez parce qu'il y a du suspense et il y a une belle course qui nous attend. Les Français sont favoris. Anne-Sophie, Alexis, le départ avec vous. Le relais mixte maintenant. Il porte le dossard 3, c'est Fabien Claude, très concentré, la tête basse. On espère que l'équipe de France aura la tête haute lors de l'arrivée dans plusieurs grosses minutes. On est ensemble pour une grosse heure quand même pour vivre ensemble ce relais mixte qui va être palpitant avec cette boucle donc de 2,5 km que tout le monde va parcourir, même les filles, alors que c'est une distance de prédilection des garçons. Ce sont eux, les hommes, qui commencent, vous l'aurez compris, ce sera un ordre inverse à Oberhof lors des championnats du monde. On sera ensemble justement avec un relais mixte qui ouvrira ces championnats du monde. On sera ensemble dans un dispositif spécial à partir du 8 février prochain. Dans une semaine pile, ce sera le départ d'un autre relais mixte, mais celui-là apportera des médailles mondiales, l'or, l'argent ou le bronze. On l'espère que ce sera le plus beau des métaux pour l'équipe de France dans un mois tout pile, donc à Oberhof. Et ce sera un ordre totalement inverse. Les garçons termineront. Là, c'est Fabien Claude donc qui est en piste pour l'équipe de France. Avec une course qui s'annonce plutôt dense, plutôt spectaculaire. Pas mal d'équipes qu'on a décortiquées pendant l'avant-course. Là, pour vous donner un peu un état des lieux. Alors, si on doit dégager des favoris, on l'a dit, France, Italie, a priori, c'est sur le papier, sur les compos d'équipe. Après, bien sûr, on va tout de suite remettre l'Allemagne, juste derrière. La Suède, toujours à surveiller. Et puis quelques autres nations qui pourraient pourquoi pas créer la surprise. Les Belges, on en a parlé également, ont une belle petite équipe. Pour la première fois depuis longtemps, on les retrouve sur ce format avec une équipe solide. Et on voit que Florent est en train de jouer des coudes pour se replacer, le frère de Fabien. Actuellement, son frère est en tête et lui est dans le paquet là-bas avec sa combinaison jaune, noir et rouge. Le relais mixte des championnats du monde, ce sera dans un mois tout pile. C'est la seule et la dernière répétition avant ce relais mixte des mondiaux. Pour autant, Alexis, vous nous disiez hier, c'est pas vraiment comme un relais par sexe. On n'est pas en train d'étudier ou de tester une stratégie ou un ordre dans les biathlètes. Finalement, on met les athlètes les plus en forme. Ou là, en l'occurrence, on l'a bien compris, par exemple pour la Norvège, on préserve les athlètes les plus en forme. Ni Johannes Beu ni sur Laila Green ne sont là aujourd'hui. Oui, je pense qu'ils ont fait le choix d'aller très vite sur le holding pour pouvoir préparer les courses qui vont arriver vite au niveau individuel là, sur ce début de semaine prochaine. Donc on a plusieurs enjeux pour les nations avec ce relais d'aujourd'hui, enfin ces deux relais d'aujourd'hui. C'est d'essayer de marquer le plus de points possible au niveau des différents classements, les classements nations, les classements relais, parce que c'est des classements derrière qui vous amènent des quotas, c'est des choses qui sont importantes, il faut être bien placé. Sinon, derrière, on peut perdre une ou deux places sur cette Coupe du Monde. La Norvège a une telle densité qu'ils peuvent se permettre de mettre au repos leurs trois biathlètes hommes favoris. Nous, on a choisi au niveau de l'équipe de France de garder des équipes très compétitives qui sont capables de jouer la gagne sur les deux formats. On voit que la Suède a hésité, eux, ils ont joué un peu les deux côtés également, parce qu'en fait, qu'on fasse une victoire d'un côté ou de l'autre, ça marque autant de points, donc il faut vraiment aller jouer les deux. Et donc certaines nations vont plutôt choisir de mettre tout sur une seule course, d'autres de bien répartir, et d'autres comme nous, on a la chance de pouvoir espérer la gagne et le podium sur les deux courses. Ce qui nous donne un chiffre très intéressant. Aujourd'hui, 100% des 24 équipes au départ de ce relais mixte ont des compositions inédites. Jamais on a vu ces 4 biathlètes-là par nation. Et pour l'équipe de France, c'est donc Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon. Fabien Claude qui est parfaitement bien parti et qui continue parfaitement bien puisqu'il a décidé de se positionner en tête dans ses skis. On trouve Jesper Nelin, le Suédois. Jesper Nelin donc, qui prend la place de Samuelsson dans ce relais mix. Samuelsson était tout à l'heure sur le single mix, ça lui a d'ailleurs pas du tout réussi. C'est là où je disais qu'il y avait un petit entre-deux qui avait été fait pour cette Suède avec quand même deux équipes très compétitives. On aura Elvira Öberg, mais c'est vrai qu'Anna Magnusson, qu'on aurait pu peut-être retrouver aussi dans cette équipe, a couru tout à l'heure avec Samuelsson.
On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est logiquement, oui, Fabien se met devant. Il y a eu, je crois, une chute là en bas, il me semble. Un accrochage, en tout cas, on a vu, quoi qu'il en soit, un biathlète à l'arrêt. On ne sait pas bien ce qui s'est passé. Ouais, et là, on est à un endroit où il ne faut pas perdre de la vitesse parce qu'on s'en sert de cette vitesse pour remonter une partie de cette bosse. On va voir qui c'est qui passe avec du retard. Mais donc, ouais, Fabien se met devant, c'est logique. C'est plutôt lui le patron hein, de ce premier relais. Avec, on va dire, Nélin qui est quand même un client solide. Andersen également pour la Norvège. Mais sur les skis, c'est plutôt lui et Andersen les plus forts. Avec Roman Ries également qui pourrait venir se mettre devant. Attention à cette piste piégeuse, on a vu la fin de ce peloton pour l'instant, un groupe qui ne fait que très peu d'écart et on a vu tout le monde semble bien là, personne laissé sur le bas-côté, donc tout le monde pour rivaliser avec le groupe de tête emmené par Fabien Claude, toujours le français. Et les équipes qu'on attendait, les 4-5 équipes qu'on attendait sont là, elles sont 5. Donc la France, la Suède, la Norvège, l'Allemagne et l'Italie, bien sûr, dont on a beaucoup parlé. L'Italie, ça va peut-être se jouer justement sur ce premier relais. Ça va dépendre de la course de Bionaz, car derrière, on a Giacomel. On l'a dit tout à l'heure, qui va partir. Giacomel qui est étincelant depuis le début de la semaine ici à Pokljuka. Et puis, on terminera avec le duo Wierer-Vitozzi. On n'avait pas besoin de les présenter toutes les deux. En espérant que Lisa Vitozzi se soit remise de sa non-qualification sur la poursuite, elle qui a terminé au-delà des 60 premières places du sprint avec un tir catastrophique. Mais on l'a vu donner des nouvelles rassurantes sur les réseaux sociaux. Toute sourire Lisa Vitozzi, on espère qu'elle l'aura, le sourire, pour aller chercher un podium pour cette équipe italienne. Il va falloir attendre un peu avant de voir Lisa Vitozzi, dernière relayeuse pour cette équipe italienne. Fabien Claude vient s'installer sur le tapis numéro 3. Et si on veut aussi également un peu plus loin pour ajouter une 6e équipe, c'est les Tchèques qu'on va aller chercher. Alors eux aussi ont quand même une équipe sympathique sur le papier. Allez, il faut tout de suite rentrer dans ce tir justement. Andersen est présent hein. Pour l'instant, c'est lui qui risque de ressortir en tête. Ce sera le cas. Le jeune Norvégien va ressortir devant tout le monde et creuser quelques écarts, hormis Florent Claude, vous voyez le Belge qui vient de faire un super tir, il va repartir avec son frère. Fabien Claude, Jesper Nélin également, on voit Didier Bionaz pour l'Italie qui perd du temps mais qui a réussi à mettre cette balle de pioche. Les Tchèques dont vous parliez Alex, ils sont bien là, ils réussissent eux aussi à blanchir toutes les cibles. Bon, quelques secondes de perdu avec 2 balles de pioche mais aucun favori ne part sur l'anneau de pénalité. Oui, on est l'équipe de France. Pourquoi on est favori de cette course? C'est qu'on a l'équipe la plus dense. Normalement, nos 4 biathlètes au départ aujourd'hui ont le savoir-faire nécessaire pour à chaque fois gagner potentiellement leur relais. Chez la Norvège, c'est différent. On a vraiment les 2 garçons qui sont très forts et qui sont capables eux aussi de gagner leur relais. Par contre, chez les filles, ce sera un léger cran en dessous. Pour la Suède, on a Ponsiluoma et Elvira Öberg qui sont bien là, mais on aura Borsson qui est un cran en dessous en ce moment. Et puis pour l'Italie, je l'ai dit, il y avait Bionaz qui était et qui est normalement le maillon le moins performant de cette équipe. Et enfin pour l'Allemagne, on a Schneider Sofia qu'on connaît peu, qui nous fera peut-être une surprise tout à l'heure. Et juste, je voudrais dire un petit truc qui peut quand même être à remarquer. J'espère qu'ils sont bien au départ, les Coréens, mais on a Lapshin et Avamukova qui font les 2 courses aujourd'hui. Ils ont fait tout à l'heure le single mixte en étant associés et ils sont sur la liste de départ en tout cas. Ils sont tous les 2 annoncés, donc je ne sais pas s'ils sont bien partis les Coréens, mais ça voudrait dire qu'ils se tapent les 2 courses tous les 2. Ça c'est quand même à signaler. Je suis pas sûr que ce soit déjà beaucoup arrivé dans le passé. Est-ce que c'est une bonne idée? On voit par exemple la Belgique de Florent Claude a décidé de disputer que le relais mixte et pas le relais mixte simple. Bah, ils n'ont pas le choix et ils ont peut-être envie d'essayer de faire le maximum pour marquer le plus de points nation. C'est ce que je vous expliquais, surtout pour ces petites nations, c'est très important de marquer des points nation pour les quotas, pour aller récupérer. Des fois on passe de 1 à 2 quotas, ça peut tout changer pour une équipe sur les courses individuelles. Et clairement, les Coréens en faisant ça, ils vont marquer plus de points en faisant les 2 courses et en faisant peut-être 2 fois 20e, plutôt que de faire qu'une seule fois 19e. Ou qu'une seule fois 15e. C'est, je pense, un choix stratégique qui peut être intéressant.
Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être extrêmement difficile pour ceux qui font les deux courses. Florent Claude dont on parlait à l'instant, qui est idéalement placé après ce plein. Alors il a dû se positionner sur un tapis très élevé. C'est le dernier dossard que portent les Belges aujourd'hui, mais il est en train de bien rester. Claude qui est en train de rattraper le retard qu'il avait sur Philippe Andersen à la sortie du pas de tir. 6 secondes 7 à la sortie du pas de tir et désormais il en a nettement moins. On espère qu'il va rentrer dans les skis dans les secondes qui arrivent. Et bien voilà, il m'a devancé en direct. Fabien Claude est bien dans les skis maintenant de Philippe Andersen. Le petit gap avec son grand frère Florent. Et puis derrière la Suède qui se fait toujours menaçante. Mais Jesper Nelin n'arrive pas à rentrer pour le moment. C'est bien ce qu'est en train de faire Fabien devant. Et juste pour terminer cette histoire des Coréens, Garance qui ne rate absolument rien. Je viens de m'indiquer qu'ils avaient déjà fait la même opération les deux à Oberhof l'année dernière. Donc, bon courage, on analysera avec beaucoup de plaisir la performance de Lapchine tout à l'heure quand il prendra le départ en deuxième relayeur pour cette équipe de Corée. Allez, Fabien est passé en tête, ça y est. C'est chouette de le voir passer devant Andersen. Bon là ils vont probablement s'entendre pour rester devant tout. Et ensuite on aura un petit match sur le tir debout qui va arriver assez vite. Fabien Claude qu'on sent particulièrement en forme sur cette semaine à Pokljuka. Alors certes il y a eu ce sprint raté, il a terminé 37e, mais énorme remontée hier. Il avait récupéré plusieurs dizaines de places pour terminer finalement 13e. Ça c'est de bon augure bien sûr avant la semaine prochaine. On sera ensemble dès mercredi. Il va y avoir beaucoup de biathlon sur la chaîne L'équipe la semaine prochaine, ça nous régale. De mercredi à dimanche, on sera ensemble à Ruhpolding. Rendez-vous dès 13h. Mercredi, on ouvrira cette semaine allemande avec l'individuel masculin justement. La famille Claude fait le spectacle actuellement. Fabien passe en tête, Florent passe troisième, Andersen entre les deux. Jesper Nelin qui est bien au contact. Les Italiens pour l'instant limitent la casse. Bionaz il est toujours à 14 secondes. C'est vrai que ce serait bien de passer... je pense que l'objectif pour Fabien ce serait d'essayer de passer le relais avec 30 secondes d'avance sur Bionaz. Ce serait pas mal. L'objectif il est là d'essayer de distancer les Italiens avant qu'on passe sur les Italiennes. Une piste qui a l'air assez rapide aujourd'hui. Je pense qu'ils ont... L'organisation est venue saler certains passages. On voit que le fond reste compact. Ça a l'air presque un petit peu moins difficile que les courses précédentes où la neige était légèrement gelée, légèrement plus mouillée. Ça pouvait faire ventouse à certains endroits. Et là on voit qu'il y a une bonne glisse pour aller en direction du pas de tir et donc ce tir debout. Avec ce duo qui se détache, vous voyez sur le plan de la réalisation, on ne voit pas au fond les autres biathlètes arrivés, Florent Claude et Jesper Nelin pour la Belgique et la Suède. Pour l'instant, donc, ça va nous laisser le loisir de se concentrer sur ce tir debout, sur ce match entre le Norvégien Philippe Andersen et le Français Fabien Claude. C'est les Allemands pour l'instant qui font un mauvais début de relais, ils sont à 20 secondes. Quelle démonstration et quel ascendant psychologique. Il a mis la pression sur Philippe Andersen. Fabien Claude repart tout seul. Quel tir. Ça fait partie de sa construction individuelle, ses courses collectives à Fabien. Et là aujourd'hui c'est parfait, on va peut-être bien voir les deux frères Claude aux deux premières places à l'issue de ce deuxième tir, ouais. Car Florent fait un super tir alors que Andersen est complètement dans le dur en train de caler. La Suisse va ressortir également. Va-t-il aller sur la note pénalité Andersen? Il n'a plus le droit à l'erreur, les Suédois vont ressortir. Bionaz a le droit à 3 pioches encore pour descendre sa dernière balle. C'est réussi pour l'Italien, c'est réussi pour la Norvège. Et donc les frères Claude aux deux premières positions.
Les Allemands vont donc aussi pouvoir se replacer. Vous le disiez juste avant le tir, Alexis, ils étaient à une vingtaine de secondes, mais ils ont pu profiter de Philippe Andersen qui galérait sur ce tir pour revenir alors au contact au nombre de places, hein, vous l'aurez compris, puisque le nombre de secondes, lui, il s'est encore élargi pour cette équipe d'Allemagne qui est ressortie avec 31 secondes de retard sur un homme, sur Fabien Claude. C'est la France qui est en tête de ce relais mixte après les 2 premiers tirs. Opération parfaite, relais parfait, une pioche, c'est tout sur le coucher. Un magnifique tir debout. On va regarder où tape ces balles. Celle-là, elle était presque dans le coucher. Celles-là aussi, elles sont bien, hein. Pour l'instant, c'est 2 belles balles. Là aussi, il y a de la marge. Encore une fois. Ah, la dernière a frotté le bord. Là, vous voyez une petite marque noire en bas. Alors qu'Andersen a été dans le dur sur ce début de tir, mais il s'est quand même bien mobilisé. On voit Florent, hein, ceux qui regardent les résultats sur le data center comme nous, vous avez F Claude marqué 2 fois en tête. C'est pas un bug, hein. Fabien Claude, Florent Claude, donc comme je le disais, tous les deux sont ressortis 1 et 2 de ce pas de tir. Ça va être dur par contre pour Florent de rester devant. Il y a Néline qui est pas loin derrière et on va voir comment il se comporte face à Stadler, le Suisse. 16,3, c'est l'avance de Fabien Claude à la sortie de ce tir. 16 secondes et 3 dixièmes sur son grand frère Florent Claude qui court pour la Belgique et qui montre bien haut ce drapeau belge. Allez Fabien, il faut essayer de reprendre un peu de temps. On a Bionas qui est ressorti à 30 secondes. L'idéal ce serait de lui en mettre 5 de plus dans le dernier tour, pourquoi pas. Je pense que ça c'est quelque chose qui est possible pour Fab face à Bionas. On l'aperçoit l'Italien là-bas tout au fond. La Suisse a une équipe compétitive, hein, malgré tout. Chez les filles, on a des biathlètes qui sont plutôt régulières en ce moment avec Aïta Gasparine et Elena Aiki-Gross. Elles sont très régulièrement dans le top 15 sur ces dernières courses. Ça va dépendre de la course de Jérémy Finello. Jérémy Finello, on se rappelle, il avait eu le meilleur temps de ski sur la course, la poursuite du Grand Bornand, cette course si particulière au niveau des conditions de neige. Il va vite, Fabien Claude, il est en train de creuser son écart, de creuser son avance par rapport aux autres poursuivants. Alors on regarde bien sûr par rapport à son grand frère Florent, il y a 10 secondes de plus. Et on se fie bien sûr à ce chrono de Bionas, 2 secondes supplémentaires pour Fabien Claude, 2 secondes d'avance sur l'Italien que vous nous avez fixé comme repère, Alexis, pour Fabien au moment où il passera le relais dans quelques instants à Quentin Fillon-Maillet. Les Suédois également, il faut essayer de les distancer au maximum. Car on terminera avec Elvira Heuberg, même si on aime bien voir le duel Julia Simon-Elvira, si on peut avoir un peu avant. On prend. Si on veut comparer les 2 frères, entre Fabien et Florent, Fabien est plus rapide sur les skis. Et Florent est normalement un petit peu plus régulier, un peu plus performant au niveau de son tir. Allez, c'est quasiment fini pour Fabien cette semaine ici à Pokluka. La dernière grosse difficulté du parcours après ses vallonnés en direction de la descente. Le Suisse pour l'instant passe toujours 2e. Il a réussi à distancer Florent qui s'est fait rattraper par Néline. Et je vais aller chercher l'Allemagne. Ouais, c'est Roman Ries, hein, je crois, qui s'est replacé en 3-4e position. Il a bien réagi sur son tir debout. 3 balles de pioche donc au compteur pour cette équipe d'Allemagne de Roman Ries, une seule pour Fabien Claude. Et dans ce haut du panier, parce qu'il y a aussi l'Estonie mais qui est un petit peu plus loin, dans le haut du panier, seulement 2 biathlètes sont pour l'instant à 10 sur 10. Il s'agit de Florent Claude et de Jesper Néline. C'est Philippe Andersen qu'on voit en train de faire l'effort pour revenir dans les skis du Suisse, qui est donc bien avec Roman Ries, Florent Claude qui est en train de s'accrocher. C'est dur pour le Belge, mais il est en train de faire l'effort. Ce sera un super début de relais quand même pour la Belgique avec l'équipe qu'ils ont là. Ils peuvent aller croire un beau résultat. On le voit, toutes les équipes favorites sont bien là. Il manque les Tchèques peut-être. Ouais, on aurait pu miser sur les Tchèques parce qu'on terminera en plus avec Davidova. Il y aura Kreshmar normalement juste après. Mais Marek Tchèque a perdu un petit peu de temps sur ce premier relais. Bon, on le voit dans le dernier tour, Fabien fait à peu près jeu égal avec Andersen et Roman Ries. C'est normal, les deux sont ensemble donc ils se stimulent. Alors que Fabien lui est tout seul. Quentin Fillon-Maillet est prêt, il attend cet homme-là. Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet qui a fait un retour retentissant sur le podium de la Coupe du Monde en signant une
Retour retentissant également sur le podium du classement général. Quel relais de la part de Fabien Claude, exemplaire, qui permet à Quentin Fillon-Maillet de s'élancer dans les meilleures dispositions. Mieux que ça, Quentin Fillon-Maillet va avoir un petit matelas d'avance par rapport à ses adversaires. La France est en tête de ce relais mixte. Peut-être bien au moins 20 secondes. Ouais, il y aura même plus sur tout le monde. On est déjà à 17 secondes. Là, le chrono défile très vite. Il y aura 25 secondes au moment du passage de relais. Allez, Andersen, Ries, la Norvège, l'Allemagne, la Suisse. On attend les Belges et les Italiens désormais, la Suède également. Johannes Dalle pour l'équipe de Norvège, Bénédicte Doll pour l'équipe d'Allemagne sont désormais sur cette piste. Et allez, c'est parti pour l'Italie avec Tommaso Giacomel, étincelant depuis le début de la semaine. Il sera face à Martin Ponsiluoma, très rapide certes, mais un peu en délicatesse depuis quelques jours. On a hâte de voir ce que ça donne. On tourne une petite page de pub et on se retrouve juste après, justement, pour observer tout ça ensemble. Quentin Fillon-Maillet est seul sur cette piste. Quentin Fillon-Maillet est en tête. La France en tête de ce relais mixte, le premier de la saison. Il y en aura d'autres, il y en aura surtout un dans un mois, tout pile lors des championnats du monde. On aimerait bien que ce scénario se reproduise. Pour l'instant, il est impeccable. Fabien Claude a été parfait. Et donc désormais, c'est au tour de Quentin Fillon-Maillet. Avec quel écart? Quentin avec plus de 25 secondes d'avance sur ce trio qui fait pas rigoler quand même. Hein. Bénédicte Doll, Johannes Dalle et Jérémy Finello. Et jeune junior à l'époque en équipe de France et Jérémy Finot est passé par la Suisse, mais ils sont restés très réunis tous les deux pendant longtemps. En tout cas, c'est parfait hein, ce qu'a réussi à faire Fabien. Là, on pouvait pas mieux débuter ce relais avec ses 25 secondes d'avance. Pour l'instant, Quentin est en mesure de les conserver. Il fait le boulot pour bien gérer sa course. Sûr que derrière, ils sont à plusieurs. Donc là aussi, ils prennent des relais. Ils s'incitent les uns les autres à aller de l'avant. Alors que Quentin, lui, doit gérer. Mais c'est l'énergie qu'il est en train de conserver et qu'il pourra certainement remettre dans le dernier tour. Fabien Claude, on l'entendra bien sûr au micro de Tanguy Queiroz et de Pierre Escar. Ils sont en place en zone mixte et ils vont attendre l'arrivée du premier relayeur de l'équipe de France qui a fait le boulot autour de Quentin désormais. Alors que Jean-Paul Giacchino le surveille derrière sa jumelle. Premier des deux tirs pour Quentin Fillon-Maillet, c'est un tir couché. Il a 2-3 pioches d'avance sur le reste du groupe. Même avec 3 pioches, il pourrait repartir avec un biathlète qui tirerait à 5 sur 5. On l'a vu, il est vigilant au niveau du vent, il y a quand même des conditions météo particulières. Donc là, il se retrouve sur la gauche, attention, parce qu'il a fait des clics en direction de la gauche. Et là, je crois qu'il vient d'en refaire du mauvais côté. Non, c'est bon. C'est limite sur la gauche, hein, on le voit, mais pour l'instant, ça passe. Ouais, c'est limite sur la gauche, là. Il faudrait qu'il mette des clics à droite et je suis pas sûr qu'il les ait mis de ce côté-là. Ouais, là, il vient de les faire à droite. Allez, ça devrait aller mieux. Non, malheureusement. Attention, il y aura un tour de pénalité pour cette équipe de France puisqu'il reste 2 cibles à blanchir pour Quentin Fillon-Maillet et il ne dispose pour ça que d'une seule balle de pioche. Éviter le double tour. Johannes Dalle pour la Norvège va pouvoir ressortir et Quentin Fillon-Maillet va donc aller sur l'anneau de pénalité. Mais il y a des erreurs, il a du temps parce que Bénédicte Doll lui aussi doit passer par des balles de pioche. Ouais, le vent qui a changé entre les deux tirs et de ce que j'ai vu, hein, c'est difficile d'analyser mais peut-être que Quentin a interprété les choses opposées. J'ai eu l'impression, après ça va toujours très vite, qu'il a fait les clics vers la gauche alors qu'il était déjà tendance gauche. Donc ça l'a emmené encore plus à gauche. C'est pour ça qu'il rate des balles comme ça sur ce bord. Et à un moment donné, il a douté, il a refait des clics. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'il a encore accentué ses clics vers la gauche. Et heureusement, à un moment donné, avant de tirer ses balles de pioche, il en a refait vers la droite. Là, c'est sûr, par contre. Donc ça permet de repartir. Allez, à 21 secondes, rien n'est fini hein, sur cette course. On a les filles derrière, mais on a perdu l'avantage qu'on avait. Et les Italiens sont repassés devant.
Fabien Claude avait offert à Quentin Fillon-Maillet un petit matelas d'avance. Le joker vient d'être utilisé par Quentin Fillon-Maillet qui ressort donc à 21 secondes 5 de la tête de Johannes Dalle qui lui a été impeccable, loin d'être rédhibitoire. Effectivement, on va voir déjà l'effort que fournit Quentin Fillon-Maillet dès ce premier tour. Il est à 3 secondes derrière Tommaso Giacomel, l'Italie dont vous ne cessez de parler, Alexis, depuis le début de cette course. Allez, Tommaso Giacomel dans le viseur, peut-être même revenir sur le podium avec Jérémy Finello qui est ressorti en 3e position. Ça, pour le ski, c'est plutôt bon, oui, d'être juste derrière Giacomel. Normalement, il a un bon poisson pilote. Essayer de revenir sur Jérémy Finello, effectivement. Après, on a Johannes Dalle qui va dérouler. Il y a eu des erreurs tout à l'heure pour Andersen. Et Johannes Dalle relance la machine. Allez, Quentin, voilà, l'objectif c'est de revenir sur ce petit groupe là, essayer de rentrer dans les skis de Giacomel. Mais vous voyez, Giacomel, il avait seulement 3 secondes d'avance sur Quentin. Il est parti assez fort, il est très performant sur les skis là, sur la piste depuis le début du week-end. On le voit là, il est en train de temporiser. Il laisse pour l'instant Bénédicte Doll emmener, mais peut-être qu'il va déboîter à un moment donné, Giacomel. Martin Ponsiluoma aussi a vécu un moment très compliqué sur le pas de tir. Martin Ponsiluoma aussi pour la Suède est allé tourner sur l'anneau de pénalité. Il est ressorti avec 1 minute 01 de retard sur Johannes Dalle que l'on voit toujours en tête. Sincèrement, Quentin s'en tire quand même plutôt pas mal hein, sur ce tir, parce que quand ça commence comme ça, qu'il se dit il faut que je remette des clics vers la gauche, qu'il les met et qu'il se retrouve en plus à gauche, là on aurait pu terminer avec un carrément 3 ou 4 sur 5 dehors au final. Il a fait qu'un tour. Bon, c'est sûr qu'on aurait préféré qu'il en fasse aucun, mais voilà, dans son malheur, il a réussi à limiter les dégâts. On le rappelle, Alexis, hein, il va s'avancer maintenant Quentin Fillon-Maillet pour un tir debout. C'est un exercice différent par rapport au tir couché. Oui, le tir debout, on n'a plus cette notion de décentrage par influence du vent. C'est une cible qui est beaucoup plus grosse, on a plus de marge et le vent a moins d'influence. Le vent forcément pousse la balle, décale la balle entre le moment où elle sort du canon et le moment où elle vient taper la cible. À ce moment-là, le vent arrive à la décaler, mais ça décale seulement de 3, 4, 5 cm. C'est ce qui vous fait sortir de la cible couchée, mais par contre la cible debout faisant en gros 12 cm, là il faut quand même beaucoup plus de vent pour que ça ait une influence. L'optimisme est de mise donc avant ce prochain tir. Ce sera un tir debout pour tous ces biathlètes là. C'est Johannes Dalle qui va se présenter le premier sur le pas de tir, sur le tapis numéro 1 avec ces quelques secondes d'avance. Comme Quentin Fillon-Maillet finalement, même schéma que tout à l'heure, même profil, il va avoir lui aussi l'occasion de s'offrir quelques balles de pioche de marge. Oui, il aura de la marge. Alors l'année dernière, il a perdu sa sélection dans cette équipe norvégienne au fur et à mesure de la saison à cause justement de tirs ratés. Notamment sur les relais, hein. Il a eu des moments difficiles, Johannes Dalle, dans sa carrière sur des relais, sur des tirs debout. Alors là, on est assez tôt dans la course. Il n'est pas en fin de relais. Il y aura encore les 2 filles derrière, donc ça lui enlève un peu de pression. Mais quand même, je pense qu'il va avoir à cœur de bien faire et ça va être intéressant de voir comment il gère ça. Quentin n'arrive pas à revenir hein, sur le groupe qui est devant lui. En ski, il a l'air limité aujourd'hui. Bénédicte Doll, Jérémy Finello et Giacomel semblent plus forts actuellement. Tir au noir, c'est les consignes qu'on a entendues pour Quentin Fillon-Maillet. Ouais, c'est des consignes qu'ils ont dû définir pour certaines raisons. C'est vrai que biathlon vaut mieux tirer au noir qu'au blanc, parce qu'au blanc, à coup sûr, elle est dehors. J'espère en tout cas que ce mot-clé que lui a donné Louis Deschamps sur le bord de la piste va être nécessaire pour que Quentin trouve la bonne concentration au moment où il sera face aux cibles. On voyait les Belges à l'instant, quand même un mot important à dire sur cette équipe belge. C'est la seule sur les 24 au départ qui est pour l'instant à 0 pioche, 0 faute. Ils ont tiré de façon impeccable et le premier tir du deuxième relayeur est le 10 sur 10. On s'en souvient de la part de Florent Claude. Il y arrive face à ses cibles du tir debout. Johannes Dalle, les Norvégiens qui ont pensé avoir distancé une bonne fois pour toutes dans cette course finalement ont réussi à se refaire la cerise. Ah, Thierry Langer qui est tombé, le Belge. Malheureusement, il y avait une belle histoire avec cette équipe belge depuis le début et là il est parti à la faute, il a cassé son bâton. Maintenant il va falloir s'en remettre. J'espère qu'il s'est pas fait mal déjà. Il a l'air un peu sonné là, hein. On n'a pas vu sa chute, je sais pas si on aura les images. Mais parfois sur la neige dure avec une carabine dans le dos on peut se faire
un peu mal. Et donc c'est avec curiosité qu'on va suivre ce deuxième tiers parce qu'on n'est pas dans le dernier tour. Hein. Thierry Langer là qui doit se préparer pour un deuxième passage sur ce pas de tir. Siegfried Mazet a retrouvé le sourire. C'est bien ces hommes qui sont en tête. Allez, Quentin qui s'installe maintenant, les autres n'ont pas encore commencé. Il y aura une balle de pioche au moins pour Johannes Dalle, il y en aura deux. Ça peut le faire douter. Giacomel commence mal. Bénédicte Doll également. C'est les Suisses là, qui sont en train de prendre la pole position. Quentin pourrait ressortir devant tout le monde. Allez. Non, il y aura une erreur pour lui aussi. Mais une seule erreur pour Quentin Fillon-Maillet, c'est celui qui s'en sort le mieux. On voit Tommaso Giacomel a utilisé une balle de pioche, mais il n'a pas réussi. Bénédicte Doll a cru qu'il pourrait repartir. C'est pas le cas et c'est Quentin Fillon-Maillet, donc il va pouvoir ressortir avec Tommaso Giacomel. L'Italien est juste devant le Français. Va-t-il aller sur la note pénalité? Ce coup-là, Johannes Dalle, il a plus le droit à l'erreur. S'il la rate, celle-ci, c'est direction la pénalité. Il y aura une fois de plus un anneau de pénalité en relais pour Johannes Dalle. On le savait, on vous l'a dit, ça pouvait arriver. C'est la sanction pour lui, comme ce que vient de vivre Quentin. Ça arrive désormais aux Norvégiens. Et donc on se retrouve devant avec 4 équipes. L'Italie, la France, l'Allemagne et la Suisse. Les Suédois vont peut-être se replacer s'il met cette balle. Ah, ça peut encore jouer pour le podium hein, pour la Suède. Va pas falloir les enterrer trop vite, mais il va falloir qu'il la réussisse celle-ci par contre, Ponsiluoma. Cruelle cette dernière balle qui lui échappe à Johannes Dalle. Vous l'aurez compris, mon exclamation hein, était pour lui bien sûr, même si on se réjouit que l'équipe de France soit revenue devant. Je rassure tout le monde, hein, je préfère que ce soit la France plutôt que la Norvège qui gagne. Johannes Dalle qui est donc allé sur l'anneau de pénalité et là on voit un biathlète en difficulté. Oui, c'est Felix Leitner. Non, c'est Thierry Langer, vu qu'il est tombé, en fait il a dû perdre un chargeur, il peut pas tirer, vous voyez sa carabine est bloquée. C'est ça, voilà les problèmes en cascade. Quand on a une chute avec les carabines, il peut se passer des choses. Là notamment, il a l'air d'avoir sa carabine bouchée. Il va venir carrément là, on l'a plus à l'image, mais il est en train actuellement avec son bâton, il est en train de sortir de la neige de son canon. Ah, c'est dommage là pour cette équipe belge qui avait si bien débuté. Là on va les perdre en route. Il vient à l'instant de récupérer la carabine de réserve, le Belge, pour pouvoir faire son tir qu'il va débuter maintenant alors qu'on revoit les difficultés de Johannes Beu. On suit ça bien sûr sur les caméras annexes et on vous donne le résultat pour la Belgique alors que la réalisation nous montre le tir de Johannes Dalle. Felix Leitner dont je vous parlais qui est malheureusement parti à la faute avec 3 erreurs. Il est bien ressorti dans le top 10, 8e à 1,08. Alors on revoit les mésaventures de Thierry Langer le Belge. D'abord cette chute, ouais, ouf. Faute d'intérieur, donc là il vient taper sur les fesses parce qu'il se redresse. En fait, le fait de faire une faute d'intérieur, ça le bloque à l'avant. Donc lui, forcément, il met un grand coup pour repartir en arrière. Ça déséquilibre, il tape sur les fesses, il casse sa plaque de couche avec son béquet qu'on voit par terre, là sur le sol, la partie noire. Et lui, en plus, il s'est fait un peu mal et on l'a bien vu, hein, le canon est allé taper la neige, donc il s'est rempli de neige. C'est de la neige dure, c'est difficile à enlever. C'est donc pour cette raison qu'il a dû utiliser la carabine de réserve. Il est ressorti du pas de tir désormais, Langer. Et il est ressorti avec un plein une nouvelle fois. Ça montre hein, la force de caractère de cet athlète et donc les résultats également derrière la carabine de cette équipe belge. Ils sont les seuls pour l'instant, ces 2 premiers relayeurs belges à être à sans faute. Ouais, c'est bien qu'il ait réussi à faire un 5 sur 5 malgré tout, mais c'est sûr qu'ils sont déçus. Regardez, Giacomel, il assure dans ce virage. En tout cas, on voit que Quentin n'est pas revenu sur lui. Hein. Il y avait 3 secondes,5. J'ai fait que le dire pendant toute cette semaine à Pokluka. Giacomel est en train de changer de dimension sur cette semaine. Bah là, il le prouve hein, avec ce relais qui est super. Quentin, pour l'instant, n'arrive pas à revenir sur lui. Jérémy Finello ou Bénédicte Doll. Bénédicte Doll était en train de revenir sur Quentin. Tiens, on va le voir le moment où il va prendre son bâton. Donc, il va essayer de déneiger l'affaire. On va voir un peu de neige sortir, mais ensuite... c'est trop compliqué, donc là la carabine de réserve va arriver et il va pouvoir tirer à ce moment là. C'est peut-être même ce qu'il aurait dû demander dès le début, mais en général on préfère toujours tirer avec sa cara. Attention ce virage là, il y en aura peut-être des chutes hein, dans cette course. On a une piste qui est difficile, les filles vont venir la faire cette piste avec ces virages dangereux. Et la course est loin d'être terminée car là aussi on vous l'a rappelé plusieurs fois, aujourd'hui les filles font la même distance que les garçons, donc elles vont passer plus de temps que les garçons en course, donc forcément leur résultat aura plus de poids sur le résultat final.
Il est juste derrière Quentin Fillon-Maillet. On sent la menace allemande de la part de Bénédicte Doll juste derrière lui. Dans son coup, il y avait 5 secondes d'écart entre Quentin Fillon-Maillet et Bénédicte Doll à la sortie du pas de tir. Il est en train de revenir très très fort sur le français Bénédicte Doll. Il va même rentrer dans ses skis, peut-être le doubler même à ce moment-là, après cet intermédiaire. Quentin Fillon-Maillet avec 6 secondes de retard, donc le double par rapport à la sortie du pas de tir, 6 secondes de retard sur Tommaso Giacomel. Ouais, une belle fin de course en perspective avec vraiment les grosses équipes là. Pour les Suissesses, on sera donc, on l'a dit tout à l'heure, Aïta Gasparine et Elena Ekigros, régulièrement dans le top 15 depuis le début de cette saison. C'est peut-être la Norvège là qui a perdu le coup de trop. Les deux filles, alors Knoten c'est encore quand même une fille qui est performante, Fechstein-Novik un peu moins régulière, on suivra ça. Et Ponsiluoma, lui, il essaie de revenir pour lancer Brorson. Mais clairement, hein, des filles aujourd'hui qui sont très en forme sur la piste peuvent faire de gros écarts à ski. Là, elles vont faire la même distance que ce qu'elles font habituellement sur un sprint. On le dit souvent, le relais est un format spécifique avec une distance de course plus courte. Donc on utilise parfois des fibres légèrement plus rapides, on peut mettre un peu plus de tonicité. Mais là, les filles partent pour un sprint, donc ça va être une vraie course d'endurance aujourd'hui pour elles. Dorothea Virer est dans le portillon de départ, enfin dans l'air de départ, dans l'air de relais même pour être plus précise. Tommaso Giacomel va devoir se déporter sur sa gauche pour aller donner le relais à Dorothea Virer. C'est l'Italie qui est en tête de ce premier relais mixte de la saison. Anaïs Chevalier-Boucher attend Quentin Fillon-Maillet alors que Sofia Schneider, elle, attend Bénédicte Doll. Ça y est, 5 secondes de retard donc pour ces deux équipes par rapport à l'italienne. Alors sur les skis et sur le pas de tir, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est Dorothea Virer qui a plutôt l'avantage a priori. Juste derrière elle, on va avoir Anaïs, mais Anaïs un peu moins de confiance, je pense, que l'italienne qui a fait de belles choses en plus ici cette semaine à Pokljuka. Derrière par contre Aïta Gasparine normalement est moins rapide sur les skis et on ne sait pas trop quoi penser de l'allemande. On va voir si elle arrive à nous surprendre. Là par contre c'est Knoten qui va partir et Brorson, on les connaît un peu mieux. Sofia Schneider peut-être pour nous donner quelques indications par rapport à ce début de semaine, a terminé 61e aux portes de la qualification pour la poursuite il y a quelques jours. Elle s'est donc reposée depuis 2 jours, elle n'a pas participé à la poursuite. Et on vous le rappelle, le sprint féminin a eu lieu en tout début de semaine, dès jeudi. Donc Sofia Schneider, est-ce qu'elle va bénéficier de cette fraîcheur face à Anaïs Chevalier-Boucher? On va peut-être s'en rendre compte dès les prochaines images parce qu'elles sont parties ensemble sur la piste avec 5 secondes de retard sur Dorothea Virer. Il faudra suivre les Tchèques quand même là, ils vont lancer 2 filles performantes avec Bobornikova et Davidova. Ça va être difficile pour les filles côté ski. Cette course elle va être exigeante et je pense que dans le dernier tour on peut avoir des belles surprises. Il y a plusieurs filles qui sont en confrontation, il peut y avoir quand même de gros écarts. On aura également peut-être d'ici là le retour des garçons qui nous donneront leur ressenti par rapport à la glisse. Par contre ce qui est intéressant c'est de voir qu'Anaïs a réussi à revenir directement sur Dorothea Virer qui n'a pas l'air d'être partie complètement à fond. Le bel effort de la Française qui permet donc à la France de se replacer en candidate à la victoire. Elles sont 3 pour l'instant sur ce podium à ce stade de la course. On arrive à mi-course avec donc le premier tour pour ces 3e relayeuses. Ce sera Julia Simon qui prendra le départ pour l'équipe de France, Lisa Vitozzi pour l'Italie et Denise Hermanvik pour l'Allemande, pour ne citer que les 4e relayeuses de ces 3 premières équipes. Elles le savent les filles qu'elles sont parties pour une course difficile qui va être longue, donc on le sent au niveau du rythme. On est vraiment sur une gestion là d'un premier tour. Puis on a également forcément le rapport visuel qui change avec les hommes qu'on avait tout à l'heure dans cette même montée, avec un peu plus de force, un peu plus de puissance. C'est tout à fait logique, on sait très bien, en vitesse de déplacement les hommes vont un peu plus vite. Duo scandinave pour se disputer ce top 5. Caroline Knoten pour la Norvège, Mona Brorson pour la Suède.
sur le papier de ce qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde. Avantage à la Norvège, mais en fait, ce qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde, c'est beaucoup de Caroline Knotten, et très peu de Mona Brorsson, puisqu'elle a commencé cette saison 2022-2023, la Suédoise, en IBU Cup. La République tchèque va passer avec quand même pas mal de retard. On sera au-delà de la minute 15 quand elle va passer sur l'intermédiaire. On suivra aussi peut-être la course dans la course de la Slovénie avec Lampic qui finira tout à l'heure. Là c'est pour 4 années à l'avance qu'on étudie les résultats de Lampic. Lampic, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Pour l'instant elle est trop frêle au niveau de son tir, elle doit se construire, mais l'objectif certainement pour elle c'est d'aller chercher les Jeux Olympiques dans 4 ans. Une construction sur ces 4 années à venir. Au niveau des temps de ski, elle est ultra performante. Là-dessus, pas de souci. Par contre, il faut qu'elle apprenne le tir. Il lui reste donc cette saison, plus les 2 suivantes pour faire ses armes et apprendre ce nouveau sport. Ouais, ça skie vraiment pas là pour l'instant avec les filles devant. C'est Anaïs désormais qui est partie en première position, mais on voit que l'Allemande a failli se télescoper avec Dorothea Virer, tellement elle est arrivée plus vite par l'arrière avec l'aspiration. Et ça fait les affaires d'Aïta Gasparine. Je disais, Aïta Gasparine qui est un peu moins performante que celles qui sont devant sur les skis. Par contre, au niveau du tir, elle est redoutable. Elle peut aller chercher un 10 sur 10. Et Lena Heikki, par contre, il faudra se méfier d'elle tout à l'heure dans le dernier relais. On tend l'oreille, mais il y a du bruit pour encourager Anaïs Chevalier-Boucher, Dorothea Virer et Sofia Schneider. Moins de 15 secondes de retard pour Aïta Gasparine qui peut continuer à espérer ce podium avec ses qualités que vous venez d'énoncer, Alexis. Et puis elle, on s'en méfie aussi bien sûr, Caroline Knotten. Alors elle était avec Mona Brorsson tout à l'heure. Est-ce que Mona Brorsson s'est déportée sur le côté? Oui, c'est plutôt ça, même si ce plan nous donne un petit peu de difficulté à voir exactement à quelle distance elles sont. Non, la Suédoise est en train de bien résister pour l'instant. C'est là ce qu'on retrouve, ce que je disais tout à l'heure dans l'avant-course, avec les Norvégiens qui ont vraiment joué le single mix, mais en ne mettant pas Tendrevold sur cette course là qu'on a actuellement, en la mettant dans la course de tout à l'heure. On sent bien que cette équipe féminine norvégienne alignée sur cette deuxième course du jour est quand même beaucoup moins solide que ce qu'on aurait pu avoir si Tendrevold en avait fait partie. On avait également la possibilité, pourquoi pas, de mettre Marte Olsbo-Reuseland qui a fait son retour en Coupe du Monde cette semaine, mais qui apparemment a choisi de rester tranquille. Aujourd'hui, Anaïs continue d'emmener, elle va arriver donc en tête sur ce pas de tir pour aller faire le premier tir couché des filles. Un moment d'absence de ses propres aveux lors du sprint et puis une parfaite relance sur la poursuite. Elle a terminé 15e de la poursuite hier. Anaïs Chevalier-Boucher, très satisfaite notamment de son tir. Eh bien, on aimerait voir une nouvelle fois cette très belle performance de la part de celle qui est une de ses leaders de cette équipe. Une valeur sûre également du relais, dont le relais mixte. Anaïs Chevalier-Boucher, médaillée sur ce relais mixte, médaillée olympique avec Julia Simon. Et là, on est à un mois tout pile des championnats du monde. Et ce serait une répétition parfaite si les Bleus, une nouvelle fois, allaient chercher une place sur ce podium. Une seule balle de pioche nécessaire pour Anaïs Chevalier-Boucher. C'est celle qui fait le mieux pour l'instant sur ce trio de tête, puisqu'il y aura 2 erreurs pour Sofia Schneider, 2 également pour Dorothea Virer. Et la France donc va reprendre la tête de cette course. Attention à Aïta Gasparine qui va rejoindre Anaïs Chevalier-Boucher sur la piste. Oui, sur le pas de tir, il va falloir se méfier d'elle, mais elle ne reviendra pas sur Anaïs Chevalier là sur ce tour à ski normalement. Petite marge prise sur Dorothea Virer, c'est toujours ça de prix avant le tir debout. C'est bien, et l'Allemagne est en train de partir sur la note pénalité. Là, on le disait, on ne savait pas trop quoi attendre de Sofia Schneider. On l'avait annoncé comme le maillon le plus fébrile de cette équipe d'Allemagne. Voilà, malheureusement, une fois encore, le biathlon aura tenu ses vérités. Et donc, elle est sur la note pénalité. La Norvège va se mettre en difficulté. Et doucement mais sûrement, la Suède va se replacer pour, je pense, croire au podium une fois qu'Elvira Öberg devra s'élancer sur cette piste.
Et il n'y aura pas de tour de pénalité pour Caroline Knoten et cette équipe norvégienne qui va pouvoir ressortir. Mais la Suède s'est bien détachée dans ce duel scandinave qu'on vous annonçait. La Suède pour aller chercher une 4e place, peut-être mieux espérer ce podium, une quinzaine de secondes de retard entre Dorothea Virer et Mona Brorsson. Mais l'information bien sûr à l'issue de ce tir, c'est l'avance prise par Anaïs Chevalier-Boucher. 5 secondes d'avance sur Aïta Gasparine. Elle a bien tiré Anaïs, elle a même surpris la réalisation. La réalisation s'est dit, il y a Dorothea Virer, je vais me concentrer sur elle en faisant un zoom parce que c'est elle qui va tirer la première balle et ensuite j'élargirai. Et ben non, c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui a tiré cette première balle. Elle a mis Doro tout de suite dans le dur. On la voit au moment où elle utilise sa seule balle de pioche. Parfait, elle peut repartir, donc elle est ressortie avec 5 secondes d'avance sur Aïta Gasparine, 12 secondes d'avance sur Dorothea Virer, 37 secondes sur Brorsson. On va attendre l'intermédiaire en haut de la forêt pour voir ce que ça donne. Sophia Schneider pour l'Allemagne est quant à elle ressortie de cet anneau de pénalité, donc on l'a vu malheureusement, alors qu'elle était sur le podium provisoirement. Sophia Schneider ressortie de cet anneau de pénalité avec plus d'1 minute 10 de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher. Aïta Gasparine ne revient pas sur Anaïs Chevalier-Boucher, ça c'est plutôt logique. Par contre, Dorothea Virer, on va voir comment elle se sent. Dans le tour précédent, elle n'a pas vraiment skié, elle a laissé Anaïs faire sur la fin du tour. Là, peut-être qu'elle va décider de faire sa course sans se soucier d'Aïta. Elle le sait, elles sont quand même pas tout à fait du même niveau sur les skis. Quoique Aïta fait une très belle saison, elle est performante cette année. Alors, il y avait 5 secondes tout à l'heure. Il y en aura plus, certainement 10 là, au moment où Dorothea Virer va passer avec la deuxième. Anaïs Chevalier-Boucher vous en met même un petit peu plus. Alexis, allez, 13 secondes 3 d'avance pour la Française sur le duo Virer-Aïta Gasparine. Mona Brorsson est en train de faire l'effort pour résister au retour de Caroline Knoten. Oui, Brorsson, on va vraiment voir ce qu'elle fait. Elle est tout à fait le genre de fille qui peut nous faire un 5 sur 5 très beau là en deuxième tir. Et si elle fait ça, elle va placer une Elvira Heuberg qui sera dans une position, elle pourra tout à fait croire au podium. Les Tchèques sont ressortis, elle, à 1,06. Il en manquera peut-être un tout petit peu pour Davidova tout à l'heure. Quoique, elles sont avec les Allemands. Là, on va avoir peut-être un match tout à l'heure pour la dernière place sur le podium. Ça a l'air d'être compliqué quand même pour l'Allemande, ouais, pour Sophia Schneider. Tout le monde globalement perd du temps sur Anaïs Chevalier-Boucher qui skie un peu plus vite. Alors elle fait jeu égal à peu près avec Dorothea Virer à 1 seconde près. Par contre sinon toutes les autres ont perdu du temps. Et ça doit faire plaisir forcément au premier relayeur masculin, Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet, que l'on retrouvera dans quelques instants en zone mixte au micro de Tanguy Kérois et de Pierre Esquer. Pour l'instant, c'est bien la France qui est en tête de ce relais mixte. À 1 mois du relais mixte des championnats du monde, bien négocié ce virage pour Anaïs Chevalier-Boucher et remonter pour se présenter pour le deuxième tir de cette troisième relayeuse. Ce sera un tir debout. Elle fait peur cette descente, Elle fait très peur. Ça se voit, ça n'a pas l'air d'être évident à gérer au niveau de ses skis. En tout cas, Aïta a l'air plus à l'aise que Dorothea Virer. Là, vous le voyez, elle l'a passé facilement. Doro a vraiment décidé d'être ultra prudente. Et il nous reste encore combien? Il va nous rester 3 tours, 4 tours, 5 tours au total pour 4 passages sur cette portion de piste. Au total jusqu'à la fin de la course. Il peut y avoir des choses qui peuvent se jouer là, on l'a vu avec les Belges notamment. Thierry Langer qui est tombé justement sur cette portion. Par chance pour l'équipe de France dans la catégorie des 4e relayeuses, Julia Simon, on vante souvent ses qualités dans ces portions un petit peu plus dangereuses. Oui, normalement c'est elle la plus à l'aise sur ce circuit, dans ces parties-là. Mais après on sait, même au meilleur, parfois il peut y avoir, ça peut arriver, il peut y avoir des chutes. Alors tout à l'heure, Brorsson avait un retard de 37 secondes quand elle était sortie du pas de tir. Elle a 40 secondes désormais.
Et ça continue hein. Au niveau des écarts dont on parlait juste avant, Anaïs Chevalier-Boucher est en train de faire la différence sur les pistes. Sur la piste, elle continue d'accroître son avance sur toutes ses poursuivantes. Et derrière ces filles donc que l'on n'enterre pas avec l'allemande, la tchèque, qui pourront peut-être se présenter pour espérer mieux que pour l'instant la 6e place pour laquelle elles se battent. S'il y a des erreurs devant, bien sûr, si et uniquement si. Et puis il y a peut-être pas tant de place que ça. Alors une inconnue sur cette Norvégienne, Fam Steinevik. Enfin bien sûr, on sait hein, ce qu'elle vaut, Fam Steinevik, autour de la 20e place actuellement sur les courses individuelles en Coupe du Monde. Mais elle va disputer son tout premier relais mixte. Alors c'est un petit peu l'inconnu. Il n'y aura pas d'inconnu en revanche sur la 4e relayeuse, Julia Simon. Il n'y en a pas non plus avec Anaïs Chevalier-Boucher. Sur qui on peut compter sur ces relais féminins comme relais mixtes. Tenez, des relais par sexe, par genre, relais féminin et relais masculin. Également au programme la semaine prochaine à Ruhpolding. On est ensemble dès mercredi 13h pour vivre les premières courses individuelles. Mais avant de se retrouver mercredi, on est dimanche et on espère voir une victoire française. La fiabilité géniale, Anaïs Chevalier-Boucher va permettre à la France de rester en tête de ce relais mixte. C'est parfait pour Anaïs, très beau tir de circonstance, il était tout à fait adapté à la situation, pas trop engagé mais quand même bien intense. C'est Dorothée Avireur qui va ressortir devant Aïta Gasparine qui dégrade ses stats. Elle qui était capable d'aller chercher ce 10 sur 10 va donc devoir passer par au moins 2 pioches. Et puis on l'a vu, ça permet à Brorson de peut-être bien se replacer, de revenir très proche de cette équipe suisse. Ah, elle est dehors, elle est dehors. Il va pas falloir que ça traîne trop si Elvira Heuberg veut pouvoir se battre face à Lena Aeki. Ah, c'est dommage pour Mona Brorson qu'on sait en balance hein, qui a commencé la saison en IBU Cup. Il faudrait la blanchir tout de suite. Cette cible, elle parvient à le réaliser. Et donc, elle va avoir fort à faire, Elvira Heuberg. Mais c'est peut-être un défi à la hauteur du talent de cette jeune Suédoise. Mais devant, il y aura la leader du classement général, Julia Simon, dans quelques instants. Pour l'instant, la France, avec Anaïs Chevalier-Boucher, à 15 secondes d'avance sur Dorothée Avireur. Caroline Knoten, qui elle aussi a envie de croire que la Norvège peut encore exister dans ce relais mixte. Elle réussit à faire passer cette balle et Denise Hermanvik aussi, elle aura fort à faire, mais Sophia Schneider ne lui donne pas encore plus de fil à retordre. Elle réussit à faire ce 5 sur 5. C'est Marketa Davidova qui aura donc davantage de retard dans quelques instants au moment où elle s'élancera. Et a priori la Norvège qui va lâcher hein, cette victoire, ça va faire du bien aux autres nations là, que ce soit peut-être un podium sans Norvège, bien qu'on les respecte beaucoup et qu'on les apprécie les Norvégiens. Après ça part pas de nulle part hein. Certes il n'y a pas les frères Beu, mais on l'a vu hein, les hommes ont fait un très beau relais du côté de la Norvège. C'est pas de ce côté là qu'il y a un problème. Au niveau des filles ils sont quand même limite hein. Les Norvégiens, on dit beaucoup qu'il y a une domination, mais c'est une domination uniquement chez les hommes hein. Il n'y a pas de nomination norvégienne chez les femmes actuellement. Il n'y a que Tandrevold qui est régulière. Marte Olsbo-Røiseland vient tout juste de faire son retour. Thierry Lecoff n'est pas là pour le moment et les autres, on le sent, c'est pas du gabarit de ce qu'on peut avoir pour jouer le classement général de la Coupe du Monde. Donc clairement, oui, on voit, on en parle beaucoup parce qu'on aime cette équipe masculine norvégienne, ça nous effraie. Par contre, il y a quand même un petit creux, hein. Ils sont dans le creux de la vague au niveau du biathlon féminin en Norvège. Mais ça va peut-être changer une fois que Marte Olsbo-Røiseland va retrouver la totale possession de ses moyens au moment des mondiaux. Pourquoi pas, ça sera l'idéal pour elle. Et Tandrevold, on va quand même la féliciter, elle tient la baraque pour toute son équipe. Avec une première victoire depuis le début de ce grand dimanche de biathlon. C'était pour la Norvège, deuxième position sur le relais mixte simple pour l'équipe de France avec Antonin Guigona et Lou-Jean Monod. On espère que c'est une victoire qui va clôturer cette magnifique semaine à Pokljuka pour l'équipe de France et qui va aussi nous lancer encore dans ce magnifique dimanche de sport sur la chaîne L'équipe avec l'IBU Cup notamment qui vous attendra juste après cette course. Enfin d'abord on prendra le temps de la débriefer bien sûr avec mes
Aude Benterki et Anaïs Bescon en plateau. Et puis pour justement compléter ce très beau programme de sport ce dimanche sur la chaîne L'équipe, notez une très belle affiche. C'est Buffalo contre New England. C'est du foot américain, c'est la dernière journée avant les playoffs et c'est à... Voilà de programme alléchant. Une victoire alléchante pour l'équipe de France dans ce relais mixte. Anaïs Chevalier-Boucher est en tête avec plus de 20 secondes d'avance sur Dorothée Avireur. Et donc on va l'avoir à l'image pour terminer un petit peu là ce que je disais sur la Norvège. C'est clair en fait tout ça pour dire que si aujourd'hui la Norvège n'est pas sur le podium, on ne pourra pas vraiment dire qu'ils sont pas sur le podium parce que les frères Beu n'étaient pas là ou Sturla n'était pas là. On pourra surtout dire qu'ils ne sont pas sur le podium parce que ça manque de filles et on ne pouvait pas mettre Tendrevold sur tous les relais aujourd'hui. Elle en a déjà fait un, ils ont gagné tout à l'heure avec Christiansen. Par contre, il n'y avait personne de mieux, il n'y a pas d'impasse du côté des filles. En tout cas, Martha Osbourg donc ne se sentez pas. Allez, on va revenir devant sur ce relais qui est particulier. Je vous le disais, cette course qui est quand même spéciale avec une piste si difficile pour les filles. Tout simplement, on est sur un 7,5 km en troisième course de la semaine. Moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup pour elles. Donc tant mieux pour l'instant, c'est clairement à notre avantage car Anaïs fait un relais excellent et accroît les écarts à tous les niveaux, que ce soit sur le pas de tir, sur la piste, c'est elle qui domine. Allez, tu creuses sur tout le monde derrière, c'est bien. Voilà. On s'applique sur les relances sur la fin de tour. C'est ce que lui dit Louis Deschamps. Louis Deschamps, double casquette cet hiver. Il est à la fois technicien pour le fartage, ça on le sait, on le connaît depuis longtemps, mais il est aussi depuis maintenant une ou deux saisons responsable de plusieurs choses au niveau de l'entraînement des filles, notamment l'analyse de toutes les données. Data analysis comme on pourrait dire en anglais. Il vient récolter avec des petits GPS plein d'éléments quand les biathlètes s'entraînent et après il leur donne des conseils sur ce qu'il a fait là en direct avec Anaïs. Il leur demande de faire des relances spécifiques et on adapte les relances. On se dit tiens regarde, t'as poussé jusque là, ça t'a donné telle vitesse de lancement quand tu t'es parti dans la descente, je pense que tu devrais faire une poussée de plus, une poussée de moins. Voilà, c'est plein de petites données qu'on essaye d'utiliser pour optimiser et donc c'est Louis qui est responsable de cette dimension là. Louis qui a été sportif de haut niveau en ski de fond, il a fait des coupes du monde en ski de fond, donc il connaît bien la chose et il est tout à fait capable d'entraîner et de bien aiguiller toutes ces biathlètes. C'est tout un staff de l'équipe de France qui va pouvoir se réjouir quand on voit le relais impeccable fait par Anaïs Chevalier-Boucher qui est encore en train de prendre du temps sur le reste de ses rivales avec 30 secondes au dernier intermédiaire, 30 secondes d'avance pour Anaïs Chevalier-Boucher sur Dorothée Avireur. Lisa Vitozzi est en train de se mettre en place mais elle va devoir attendre donc une grosse poignée de secondes après l'arrivée d'Anaïs Chevalier-Boucher qui va donner le relais à Julia Simon. Ces deux filles qui étaient dans le relais mixte aux Jeux Olympiques et qui ont décroché cette médaille d'argent, les vice-championnes olympiques du relais mixte pour emmener l'équipe de France vers un succès après le fantastique travail de Fabien Claude et de Quentin Fillon-Maillet. Il reste 3 tours, il reste 2 tirs et c'est la leader du classement général qui s'élance, Julia Simon, pour parachever le boulot des Bleus et offrir à la France une victoire pour terminer en beauté cette semaine de Pokljuka. Anaïs qui aura été plus fort sur ce relais, plus forte que Dorothée Avireur. Elles étaient parties pourtant avec une différence. C'est Dorothée Avireur qui était partie avec 5 secondes d'avance sur Anaïs. Et voilà, vous voyez au moment du passage de relais, c'est l'inverse, mais avec beaucoup plus d'écart. Oula, elles ont failli se louper les deux italiennes. Même si on sait qu'entre les deux, c'est plus la plus grande amitié du monde. Je pense pas qu'elles aient fait exprès de s'éviter là. Au moment où il fallait se toucher, on se touche corps à corps. C'est parti pour la Suisse et attention, ça va partir pour la Suède. C'est encore pas fini quand même cette affaire. On va la surveiller, Elvira Heuberg, qui a pour objectif d'essayer de remonter tout simplement sur le podium et même pourquoi pas sur la deuxième place. On espère que ça remontera pas sur la première qui va rester pour l'équipe de France. L'équipe de France qui n'a pas bien tiré quand même depuis le début, enfin qui a vu des destins contrastés avec ses 3 premiers relayeurs. Un tour de pénalité, 6 balles de pioche, alors que les Italiens, vous le constatez, 0+6, aucun tour de pénalité et 6 balles de pioche pour les Italiens.
qui ont tiré nettement mieux pour l'instant que l'équipe de France. Mais l'équipe de France avait pris beaucoup d'avance avec Fabien Claude et Anaïs Chevalier-Boucher vient de faire vraiment un travail exceptionnel. Julia Simon est dans les meilleures dispositions. Alors 56.9, ça c'est le chrono de Elvira Öberg. Le retard de la Suédoise par rapport à la Française, forcément ça va nous intéresser. On va quand même surveiller également Denise Herrmann. Il peut y avoir d'énormes différences dans ce dernier relais entre certaines filles. Alors si on regarde vraiment celles qui vont vite sur les skis, bon quand même là sur celles qui sont déjà parties, on a Lisa Vitozzi qui est rapide depuis le début de l'hiver. Julia, on verra ce que ça donne. Hier elle nous a confié qu'elle s'était pas au top de sa forme sur la course, bien qu'elle a réussi à être sur ce podium, mais en tout cas au niveau physique ça va l'air un peu moins bien. On a Elvira, bon là normalement ça a l'air d'être plutôt rapide, même si là aussi on le sait, pour elle il peut y avoir du mieux, mais Denise Herrmann par exemple pourrait être plus rapide que pas mal de filles et venir remettre 20-30 secondes à beaucoup d'entre elles, donc suivant ce qu'il y a autour comme nom, ça peut lui permettre de reprendre des places. Allez, attention, le passage de relais là entre ces deux américaines. Du retard pour les États-Unis, 2 minutes 41. Alors que tout à l'heure, les États-Unis ont fait très très fort sur le relais mixte simple. Malheureusement, il y a eu des loupés. Alors on revoit le passage de relais qui portait peut-être à confusion. Ouais, si ça a touché, heureusement, mais du bout des doigts là, il fallait pas plus. Pas moins surtout. Hop. Deux parties du corps qui se touchent, donc bout des doigts de Lisa Vitozzi, bout des doigts de Dorothée Avirer, c'est validé. C'est validé, c'est tout bon. Alors après, il faut juste vérifier que ce soit bien dans la zone. On doit le faire dans une zone spécifique, mais j'ai pas l'impression qu'elle l'ait dépassé cette zone. Ah, on va pouvoir faire la descente avec Julia, tiens, voir justement ses qualités de descendeuse. J'espère qu'on va pas lui porter la poisse, à force de toujours le dire, mais normalement c'est vraiment ce qu'elle aime. Elle avait 32 secondes d'avance donc au niveau du passage de relais. On connaît la malédiction du commentateur dès qu'on commence à dire qu'un biathlète tire bien, qu'il soit français ou non, eh bien il suffit de le dire pour que ça passe à côté, mais à coup sûr Julia Simon va pas nous faire mentir avec ses très belles qualités à ski, ce dossard jaune de leader du classement général qu'elle portera dès la semaine prochaine à Ruhpolding. On commencera avec l'individuel justement, alors on commencera par l'individuel homme, ce sera dès mercredi. On est gâté, une course par jour ensuite jusqu'à dimanche avec 2 courses le dimanche. Ce sera des mass-start me semble-t-il à Ruhpolding. Ouais, individuel, relais et dimanche 2 mass-start. Ce sera donc la semaine prochaine votre programme en Allemagne. Il ne restera plus que 2 descentes désormais pour Julia. Il en reste une de plus pour Lisa. Elle est en plein dedans. Il va y avoir beaucoup d'écart sur cette intermédiaire a priori. Je pense qu'elle a... Elle a au moins conservé son avance. Allez, ça y est, il vient de se déclencher l'intermédiaire pour Julia. Bien ce premier tour, bien régulier. On s'appuie sur l'équipement, on pose bien son ski. Allez, allez. Toujours les consignes de Louis Deschamps qui est là pour aider les biathlètes dans cette partie là où on est au milieu de la forêt un peu toute seule. C'est bien d'avoir des éléments techniques comme ça permet de se relancer. Alors je disais, il y avait 32 secondes, il va y avoir à peu près la même chose. Un peu moins. Ah, elle a bien skié Lisa Vitozzi sur ce début de piste. Elle revient à des secondes qui peuvent être dangereuses. Il faudra bien que Julia soit quand même prudente sur ce pas de tir. Et en attendant de voir Julia Simon sur le pas de tir, justement, eh bien, on fait un détour avec vous en zone mixte. Vous en avez 2 pour le prix d'un. Tanguy, Pierre, Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude sont avec vous. Oui, les deux ensemble après leur petite récup. On commence par vous, Fabien. Ça s'est plutôt bien passé, très bien passé. Vous avez même, on a même vu F Claude 1 et 2 pour la petite histoire, c'est sympa, mais les drapeaux nous indiquaient qui était devant. Ouais, c'était cool. Je voyais Flo qui était dans mes skis à la sortie. Je me suis dit que ça allait faire des belles images. Et voilà, en tout cas pour ma part, je suis content. J'ai fait un beau relais. J'ai pris la course à mon compte dans le 2 parce que c'est vrai que Andersen, je sais pas ce qu'il a fait pour me laisser rentrer aussi facilement. Et dans ma tête, je me suis dit, soit il me laisse rentrer, soit il est pas bien. Et donc, on se bat pas que contre la Norvège aujourd'hui. On savait qu'ils avaient une équipe remaniée, on va dire. Je sais pas si on peut utiliser le terme B, mais voilà, les principaux concurrents, il fallait aussi prendre de l'avance dessus. Et après, je fais un beau debout et après, je finis avec ce que j'ai.
On continue juste après le tir de... On le regarde ensemble, le tir de Julia, elle est en train d'arriver, j'entends la petite musique que ça arrive et on débriefe ça avec Quentin juste après. Il y a du vent ici, hein. Là. Il y a plus de vent qui est en bas, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, tu le ressens en plus. On laisse Fabien. Fabien. Va laisser le micro à Fabien Claude. Derrière la jumelle, en tout cas, ça ne change pas. C'est toujours Jean-Paul Giacchino. Et derrière la carabine, c'est Julia Simon pour ce tir couché. Ok, plein centre. Ça commence bien ce tir. Parfait, allez, il y avait une balle qui était un peu plus que les autres sur la droite, mais ça va repartir donc avec une belle marge avant d'arriver sur le dernier tir pour Julia. On va voir ce que fait Lisa Vitozzi. C'est là la crainte qu'on a. Par contre, Lisa Vitozzi qui avait raté, on s'en souvient, beaucoup de balles sur son premier tir. Là, on va avoir le zoom, donc c'est parfait. On va pouvoir analyser où ça tape. On n'est pas du bon côté, malheureusement. En tout cas, c'est dedans. Ah, c'est bien pour l'Italienne qui retrouve des couleurs après être totalement passée à côté du sprint, ce qui l'avait privé de la poursuite. Et bien voilà, les démons sont une nouvelle fois éloignés pour Lisa Vitozzi. Ça fait 5 sur 5 et donc moins de 30 secondes de retard sur Julia Simon. Oui, elle va être au contact, elle va lui mettre la pression. Elvira Heuberg est en train de repasser 3e. On va nous rester bien attentifs et puis bien sûr après on retourne avec Fabien et Quentin. Mais Elvira revient sur ce podium, ça y est, c'est fait. Denise Herrmann également, je vous l'avais dit, elle peut reprendre du temps sur les skis. Elle va peut-être en profiter pour passer devant Lena Ekigros qui est en train de caler sur ce pas de tir. Éviter l'anneau de pénalité à tout prix pour la Suissesse qui peut aller chercher ce top 4. Il y a une erreur pour Ragnhild van Steinevik du côté de la Norvège. Denise Hermanvik qui elle n'a pas terminé et qui termine très bien et qui va donc pouvoir continuer à y croire. Un tir bien sûr que vous avez suivi avec nous et que Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet ont suivi avec vous en zone mixte. Tanguy, Pierre. Oui, 1 minute 15 pour le podium de marge, 30 secondes sur l'Italie. Ça sent bon quand même pour le podium et on espère évidemment plus, Quentin, on espère la victoire. Il reste plus qu'un tir, plus qu'un passage. Julia sait faire, elle a plus que montré. Donc voilà, ça reste du biathlon, donc faut pas être trop pressé. Ce qui pourrait arriver, c'est une chute. On a vu qu'il y avait il y a eu quelques petites chutes. Julia, c'est quand même, on le dit tout le temps, c'est une bonne descendeuse, ça fait partie de ses qualités. Est-ce que les descentes étaient si difficiles? C'est une piste qui paraît dure en surface et qui casse, et en fait ça fait des faux appuis, donc c'est pas difficile, mais il faut être présent quand même. Donc voilà, normalement si elle est attentive, ça passe, donc je pense qu'elle va pas prendre de risques. La stratégie n'est pas là, et puis même chose sur le debout, il suffit qu'elle assure, même avec une ou deux pioches, ça passe. Voilà. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. D'ailleurs, vous nous avez fait peur sur le tir couché. On vous voit faire des clics, certainement des clics dans le mauvais sens, mais ça c'est plus facile quand on a la simulation que vous seul avec votre carabine. Racontez, vous avez dû avoir un petit coup de stress aussi. Ouais, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé parce qu'on règle avec un vent quasi nul. Le vent il nous pousse sur la droite, donc je mets des clics pour aller sur la gauche. Et donc je loupe la première, je vois que ça passe pas, j'entends le bruit du cordon. Je sais que la balle est très très proche, mais je sais pas où. Donc je réenlève ces clics là et ça passe, mais perdu à ce moment-là. Donc je suis tout seul derrière la carabine à devoir trouver une solution. Et puis bon, dans ce cas-là, je sais pas si c'est moi qui fais l'erreur, est-ce que c'est le vent, et finalement c'était à gauche. Donc comme j'ai cliqué à gauche, ça m'a pas aidé. Donc j'explique pas trop cette tendance sur ce tir-là. Et puis bon, bien aller parce que du coup ça notre pénalité m'a pas trop pénalisé, mais j'ai gâché un peu de l'avance de Fabien et voilà, qui avait bien bossé. Et puis bravo à Anaïs, et puis d'avance bravo à Julia pour leur beau relais. Ah, il l'a dit. On va regarder si on l'applaudit jusqu'au bout. Jusqu'à présent, c'est un beau relais. Vitozzi se fait de descente. Elle a regagné de la confiance derrière son tir, donc avec ce très beau 5 sur 5, et elle semble également en confiance sur les skis. Elle a récupéré, Alexis, quasiment 10 secondes. Ouais, 8 secondes depuis la sortie du pas de tir, 8 secondes sur la montée. Il y en a une autre dans la forêt de l'autre côté, et il y en aura une autre dans le dernier tour, donc on le voit. Et on le savait, de toute façon on l'a dit plusieurs fois,
dans le dernier tour, cette piste va faire des dégâts. Et surtout, on n'oublie pas que Lisa Vitozzi n'a pas fait la poursuite. Donc elle est un peu plus fraîche physiquement que Julia, qui elle a dû s'arracher sur cette poursuite pour venir terminer deuxième. Prudence, restez prudente, c'est les conseils de Quentin Fillon-Maillet. Ce sont les conseils de Quentin Fillon-Maillet. Pour l'instant, très bien appliqué par Julia Simon. Et on se méfie de cette fille-là, Lisa Vitozzi. Il reste une grosse partie quand même de cette piste de 2,5 km et puis surtout un dernier tir. Alors on voyait hier, en tout cas vous pouviez analyser, Alexis, tout de suite Julia Simon dans le dur dès le premier tour. Là, quelle impression visuelle elle vous donne aujourd'hui? Là, elle est concentrée, elle est peut-être justement limitée, donc elle n'est pas dans un rythme où elle semble être à fond. Elle doit en garder un tout petit peu au cas où. On va voir ce que ça donne en termes d'écart. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Elle a repris du temps dans la descente, là, Lisa Vitozzi a stoppé sa folle remontée et va donc passer à 22 secondes. Il y avait 21 tout à l'heure. C'est bien là, Julia a bien géré cette partie. Et juste un petit mot sur Anna-Maria Lampic, là, que je regarde en même temps sur le pas de tir avec une caméra annexe. Elle a fait un beau 5 sur 5, Anna-Maria Lampic, la Slovène. Ça, c'est très intéressant. Je vous parlais de sa construction sur plusieurs années et il faut qu'on la prenne en compte, hein, cette fille, parce qu'elle va vite sur les skis. Et on verra si d'ici 1 ou 2 saisons elle est capable de jouer les podiums. Mais en tout cas là c'était un beau 5 sur 5. Elle qui est beaucoup plus loin, elle est 17e actuellement sur cette course. Et pour l'instant Elvira Heuberg le tient bien ce podium. Elle a réussi à distancer la Suisse. Hein. Un podium sur lequel pour l'instant c'est l'équipe de France qui est tout en haut, grâce notamment à Anaïs Chevalier-Boucher qui est avec vous en direct, Tanguy et Pierre. Oui, Anaïs en tout cas qui a parfaitement lancé Julia face à Doro Vireur. Vous avez fait la différence notamment sur le tir debout. C'était une belle course et qui s'est très bien passé sur le pas de tir. Oui, c'était une belle course et je pense avoir réussi à faire la différence en ski aussi. C'est vrai que c'était dur à skier. J'ai senti dès le premier tour que Doro elle avait du mal à tenir ses skis. Pourtant on est sur la même marque, mais j'avais des meilleurs skis aujourd'hui, donc c'est à souligner. Mais ouais, c'était quand même très instable, c'était dur à skier dans les descentes. Je me suis un peu peur derrière elle, donc je voulais surtout être loin d'elle. Donc voilà, je me suis dit qu'il y avait une porte ouverte, alors j'y suis allée. Je suis contente. Et on espère que Julia qui arrive sur le pas de tir va nous laisser la porte grande ouverte. On n'a pas à espérer, c'est acté. Non, c'est égal, mais bon, elle est tellement forte en ce moment que... Quentin et Anaïs, on leur fait 100% confiance. Ils savent mieux que nous. Allez, dernier tir de ce relais aujourd'hui. Jouer la victoire après la deuxième place tout à l'heure sur le single mixte. Julia face au cible, 20 secondes d'avance environ sur Lisa Vitozzi. Balle perdue loin à droite, beaucoup de risques sur la dernière. Allez, on la met tout de suite et on repart, on va la... D'être confiant, Quentin Fillon-Maillet et Anaïs Chevalier-Boucher, parce que Julia Simon va ressortir en tête. Et regardez, Lisa Vitozzi, elle a beau avoir récupéré un petit peu de temps sur la piste, elle n'a toujours pas tiré sa première balle. Oui, et si elle ressort avec plus de 20 secondes, ce sera quand même compliqué, même si elle est plus fraîche, puisqu'elle n'a pas fait la course d'hier. En plus, elle part une fois à la faute, ça va lui faire perdre 5-10 secondes supplémentaires. Allez, c'est réussi. Elvira Heuberg à son tour s'avance face à ses cibles, mais on pourrait bien conserver ce top 3 dans cet ordre là, car il y a quand même beaucoup de retard. 23 secondes pour Lisa Vitozzi, ça fait beaucoup sur Julia. Le top 3 de ce classement général au début de la semaine. Malheureusement, Lisa Vitozzi est passée à côté des 2 premières courses, ne marquant pas de points. Elle est sortie du podium de ce classement général, mais Julia Simon et Elvira Heuberg, elles, ils sont bien en tête de ce classement en général, même si c'est la Française qui est devant. Et c'est également la Française qui est devant là pour aller chercher la victoire de ce relais mixte. 3 grandes dames qui donc vont proposer à leurs équipes de se mettre sur le podium. Ce travail collectif récompensé surtout pour l'équipe de France qui va l'emporter. On espère qu'il va l'emporter, qu'il va jouer la gagne en tout cas tout ce dernier tour. Mais oui, ça devrait normalement largement tenir pour Julia. Elle maîtrise, il y a des parties techniques. C'est vraiment son savoir-faire. Et peut-être que justement Anaïs peut également revenir une nouvelle fois sur ce tir avec son œil cette fois-ci de coéquipière. On est avec vous, Tanguy Pierre, en direct pour avoir l'analyse d'Anaïs. Pardon.
Oui, Anaïs, vous étiez très confiante sur le tir de Julia, ça s'est bien passé. Il y a un avion, comme on dit, une balle qui va très loin, mais c'était un tir très engagé. Ça fait partie du relais, la balle de pioche fait partie du relais, donc elles sont là pour être utilisées, donc pas de souci. Elle a encore tiré très très vite ce tir debout. Oui, bah en ce moment, je pense on sait qu'en tir, elle est là, donc voilà, il n'y a pas rien à dire. Je vois que vous avez un peu froid, il y a de la récup à faire. Non, pas de récup, on s'en va. Faudra aller sur le podium, hein, obligé. Hein. Ouais, mais là on prend le bus direct, on va sur Ruhpolding, donc récup demain matin, je crois. Bon bah, on va espérer que Julia arrive vite jusqu'à la ligne d'arrivée pour partir vite. Se dépêcher pour Julia Simon pour aller chercher la victoire pour cette équipe de France. Se dépêcher aussi pour éviter le retour de Lisa Vitozzi. Mais elle est encore là, bien dans la forêt, Lisa Vitozzi, alors que Julia Simon arrive à l'intermédiaire. Elle regarde encore vers le haut, Lisa Vitozzi. Ça veut dire qu'elle n'a pas tout à fait lâché l'affaire. Peut-être qu'elle y croit un tout petit peu. Mais 20 secondes, même si elle est plus forte aujourd'hui, ça fait trop. Je vois pas comment elle peut en plus revenir dans la descente sur Julia qui maîtrisera mieux cette partie. La descente et puis le dernier tour pour Julia Simon. Oui, en premier, plus. dites qu'elle est vraiment imprenable dans ce dernier tour-là. Parce qu'elle est capable de s'arracher, elle lâche rien. Donc même si Lisa Vitozzi finissait par rentrer sur la française, ce qui n'est pas le cas, vu qu'elle a repris que de 3 secondes là, depuis qu'on est parti du pas de tir. Même si elle revenait dessus, ensuite on aurait un sprint entre les deux. Et sur cet exercice-là, normalement, c'est Julia qui est la plus forte. Donc là, on va commencer à apprécier le spectacle une bonne fois pour toutes. Les positions semblent figées entre toutes celles qui arrivent. Juste derrière, on va avoir par contre une belle bagarre. Regardez pour la 4e place là-bas au fond, car Denise Herrmann est en train de rentrer sur la Suissesse qui l'avait redoublé sur le pas de tir. Et la Norvège ne sera peut-être pas dans le top 5 aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, sur cette course, sur cette deuxième course du jour. Mais on peut applaudir quand même l'équipe de France qui aura été la plus compétitive sur l'ensemble des deux courses, si ça reste comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on parlait d'équipe remaniée pour la Norvège, hein, je le disais, équipe remaniée pour la Norvège chez les hommes, mais par contre, équipe pas vraiment remaniée chez les filles. Tendrevold avait déjà couru, il restait plus grand monde, on n'aurait pas pu faire beaucoup d'autres choix, donc voilà, on est quand même sur un petit cocorico là, on peut le dire. Ah oui, on va même pouvoir chanter la Marseillaise, compter sur Mesut Benterki pour nous mettre une Marseillaise en plateau. Anaïs Bescon, on a cessé de nous dire tout au long de la semaine que Pokljuka était un site qu'elle appréciait beaucoup, sans doute parce que les Français se sont déjà imposés en plus sur ce relais mixte ici, déjà en 2018 et en 2020. Et bien les voici en 2023, à un mois tout pile du relais mixte des championnats du monde. C'est une victoire pour les Bleus. Alors on n'a pas vraiment parlé de répétition générale avant ces championnats du monde à Oberhof, mais quand même le signal est fort, le signal est envoyé aux autres nations aujourd'hui pour ce seul relais mixte avant les mondiaux. Ce sont les Français qui sont les plus forts, qui sont les meilleurs devant l'Italie, donc avec toujours Lisa Vitozzi. Et la grande différence sur les mondiaux, hein, c'est que le single mixte et le mixte n'auront pas lieu le même jour, donc ça va permettre à la Norvège de pouvoir aligner notamment Tendrevold, dont je parle depuis tout à l'heure, 2 fois. Alors que là, il ne pouvait pas vraiment le faire. Ça aurait été trop fatigant pour son physique avec l'enchaînement des courses et Ruhpolding qui arrive très vite. Allez, c'est bien gagné cette fois-ci. Et on peut quand même dire que Lisa Vitozzi se redonne de la confiance juste avant Ruhpolding. Elle qui a très mal débuté la semaine ici, fait une superbe course aujourd'hui, donc ça va la motiver en vue de Ruhpolding. Et puisqu'on parle de répétition, d'équipe type, en revanche pour cette équipe italienne, ça pourrait être les 4 mêmes sur les mondiaux le mois prochain. Oui, on a une équipe solide qui jouera la médaille. Ils seront là parmi les grosses équipes. En tout cas, si Giacomel continue comme ça, c'est belles performances. Alors, on en est où de ce sprint pour la 4e place? Denise Herrmann va finir par revenir sur la Suissesse, essayer de déboîter ici. Ouais, elle va pas l'attendre là. On voit qu'elle a gardé beaucoup plus de vitesse. Au niveau du changement de rythme, comme ça, quand on arrive d'une descente et qu'on amorce une montée brève, il faut être capable d'entretenir la vitesse. Et ça, la Suissesse n'a pas été suffisamment impliquée à ce moment-là. Ça a permis à Denise Herrmann de passer beaucoup plus vite. Et qui va se l'assurer maintenant, cette 4e place. Denise Herrmann-Wick, on voit Lena Ekigros qui est en train de souffrir derrière. Elle va s'accrocher et on va se méfier de la descente quand même, parce que si elle arrive à revenir à la SPI, ça peut encore se jouer au sprint, mais
Bon, Denise Herman, Vic, on le sait, est la spécialiste de ce genre de finish. La France est déjà sur la ligne d'arrivée. Est-ce qu'on n'apporterait pas un drapeau tricolore à Julia Simon? Elle avait déjà vécu cette scène il y a quelques années. Et bien voilà, le 8 janvier 2023, la France remporte le relais mixte avec sa leader actuellement, Julia Simon, on le disait, qui fournit beaucoup de podiums à l'équipe de France depuis le début de la saison. Cette fois, cette victoire-là, elle est collective pour les Bleus. Fantastique au pluriel. Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon. Les Bleus qui s'imposent devant cette équipe italienne qui pourrait en plus enregistrer le retour de Lucas Sofer d'ici le mois prochain. On sait que le leader de cette équipe italienne masculine est en train de s'entraîner fort, lui qui s'est blessé il y a quelques mois. Et les Italiens qui viennent bien sûr enlacer Lisa Vitozzi dans cette aire d'arrivée. La 3e place donc pour les Suédois qui étaient loin à un moment de la course. Mais finalement avec cette bonne composition et ce dernier relais pour Elvira Heuberg qui ont pu revenir, ils sont sur le podium. Et le sprint il y est, elle est revenue Elena Heikki. Elle n'a pas envie de lâcher l'affaire face à Denise Herman. Elle va avoir de la vitesse parce qu'elle a l'aspiration. Elle pousse plus longtemps, elle va avoir de la vitesse. Maintenant il faut faire le bon choix, passer du bon côté. Pourquoi pas? Alors là ce serait fort de la part de la Suissesse, elle va réussir. Elle est devant. Elle la passe. Et c'est donc la Suisse qui vient chercher cette 4e place. L'Allemagne doit se contenter de cette 5e place, ce top 5 pardon. Lena Heikki-Gross qui a parfaitement géré. Pourtant dans la montée on a vraiment cru que Denise Herman-Vic en avait suffisamment dans les jambes pour ne pas voir revenir Lena Heikki-Gross. Elle s'est accrochée comme jamais, Lena Heikki. Elle a réussi à revenir dans la descente précédente. Et ensuite elle s'est bien placée pour le sprint. La Norvège exceptionnellement va venir terminer 6e. Une équipe féminine qui doit se reconstruire, retrouver de la sérénité. Pour l'instant, on l'a dit plusieurs fois, Tendrevold est un peu l'arbre qui cache la forêt au niveau des résultats féminins en Norvège. Il va peut-être leur falloir 1 ou 2 saisons, mais bon, on le sent bien, Martha Ulsborg-Reuseland est quand même revenu avec un sacré niveau sur cette étape ici à Pokljuka. Donc ici les mondiaux, il y a de grandes chances qu'elle soit prête, la vainqueur du gros globe de l'année dernière. Les places d'honneur avec Markéta Davidová. 8 balles de pioche pour cette équipe tchèque. Le meilleur score derrière la carabine, il est à mettre au crédit de l'équipe italienne. 7 balles de pioche seulement. 7 balles de pioche aussi pour l'équipe de France, mais un autre pénalité en plus quand même pour ces Bleus. Mais qu'importe aujourd'hui, puisque c'est la victoire qu'il y a au bout pour les Bleus que l'on va bien sûr accueillir au micro de Tanguy et de Pierre pour partager leur bonheur avant de partir direction Ruhpolding. Une belle semaine pour Dorothea Virer sur cette étape de Pokljuka. Elle se sera bien fait plaisir, comme Julia, comme Elvira. Apparemment la Polonaise a l'air d'être très satisfaite de la 8e place qu'elle va aller chercher. Je me rappelle plus des résultats de Dorothea Virer sur cette semaine. Qu'est-ce qu'elle... 3e sur le sprint, ouais. 2e sur la poursuite. Voilà. Et donc un nouveau podium. C'est ça. Ah oui, c'est Julia qui fait 3e hier et pas 2e. C'est ça où je me suis trompé tout à l'heure. Donc ouais, très belle semaine pour Doro. Et donc on va les retrouver, ces 3 filles, Elvira Heuberg, Julia Simon et Dorothea Virer, qui nous ont déjà régalé sur le podium, les podiums du sprint et de la poursuite. Sur ce podium du relais mixte, podium inédit. Mais Saoud, on vous avait prévenu, 100% de ces équipes était inédite au départ. Et bien le podium de ce relais mixte aujourd'hui est inédit lui aussi, et ça nous va bien, tout nous va tant que c'est la France qui gagne. Ça nous va très bien Anne-Sophie, on va en profiter pleinement juste après une très courte pause. Julia Simon avec tout le relais français sur le podium, Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Anaïs Chevalier-Boucher. Encore un grand moment, un beau moment de sport grâce au biathlon français, on va tous en profiter. Toutes les réactions également encore avec Tanguy. Anaïs Bescon a passé un relais absolument délicieux, elle a tellement vibré, elle va nous raconter ça juste après cette toute petite pause. A tout de suite, c'est beau le biathlon.